Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Je souhaite la bienvenue spéciale au Grand Chœur de Montréal, sous la direction de Martin Dagenet, qui vont nous transporter au ciel avec leurs chants, qui vont soutenir notre prière, un peu comme le Seigneur à l'Ascension, qui est retourné vers son Père. Mais même s'il est retourné vers son Père, il ne nous abandonne pas pour autant. Il nous a promis l'envoi de son Esprit, l'envoi de l'Esprit Saint, pour que nous puissions continuer sa mission. C'est vraiment ce que nous fêtons aujourd'hui à la Pentecôte, n'est-ce pas? Et nous savons que l'Église est née justement de l'envoi de l'Esprit Saint qui nous accorde ces dons variés pour le plus grand bien de tous et de toutes. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint, justement promis, don du Père et du Fils ressuscités, soit toujours avec vous. Depuis 50 jours, nous célébrons l'extraordinaire fête de Pâques. En cette fête de la Pentecôte, nous accueillons de nouveau l'Esprit du ressuscité, lui qui nous anime pour la suite de l'aventure. Disposons-nous à accueillir les bontés de Dieu en reconnaissant que nous faisons parfois obstacle à l'action de l'Esprit Saint en nous. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, par ton Esprit, tu nous rassembles en un seul corps, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es présent et agissant au cœur du monde, prends pitié de nous. Que par la force de son esprit, le Seigneur nous conduise sur le sentier de la vie, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. En cette fête de la Pentecôte, laissons plus que jamais l'Esprit Saint nous envahir et prier en nous. Dieu d'amour et de paix, envoie sur nous le souffle de ton Fils et renouvelle ton Église. Qu'elle ne cesse de proclamer au milieu des nations les merveilles que tu fais pour les humains par Jésus-Christ. En lui, dans la puissance de l'Esprit, gloire à toi, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-tous pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Médès et Alamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous les vivants comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur,
reprend leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont gris. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur.
t'es fidèle, qu'il soit brûlé au feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui nous invite à célébrer non seulement la Pentecôte dont parlent les Écritures, mais également toutes ces Pentecôtes, petites et grandes, qui surviennent en nous, autour de nous et partout dans le monde. Car l'action de l'Esprit Saint n'a pas cessé avec le départ de Jésus pour son Père. D'ailleurs, il nous a promis que nous ne serions pas abandonnés, que nous ne serions pas orphelins, mais qu'au contraire, il serait présent à nous par l'envoi de son Esprit jusqu'à la fin des temps. Et pour nous aider à percevoir l'actualité de son action, revoyons quelques instants comment l'esprit de la première Pentecôte s'est manifesté. Ce qu'on lit dans le livre des Actes est impressionnant et spectaculaire. Violents coups de vent, langue de feu, dialogue dans toutes les langues. L'esprit, bien sûr, n'agit pas toujours ainsi. Cependant, la plupart du temps, ces Pentecôtes sont plus discrètes. En effet, que d'hommes et que de femmes décident de changer de vie pour mieux s'ajuster aux exigences de l'Évangile. Que de groupes de chrétiens et de chrétiennes, ici et ailleurs, qui s'organisent pour témoigner de leur foi de façon importante. Cela constitue des exemples de l'action de l'Esprit encore de nos jours. Il en est ainsi souvent pour nous, quand nous passons du découragement à l'espérance, quand nous osons nous manifester comme chrétiens et chrétiennes. Ça aussi, ce sont de petites Pentecôtes.
Pensons également à des personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont sollicités. Pensons à des événements que nous avons vécus et qui ont marqué notre vie. Nous le savons, que Dieu s'exprime de nos jours également à travers les personnes et les événements qui tissent notre vie, même si cela n'est pas de façon spectaculaire. Le texte de Paul, de son côté, nous renvoie à rien de spectaculaire. Il invite plutôt à percevoir la présence et l'action de l'Esprit dans les réalités quotidiennes de la vie. Ainsi, chaque fois que je me tourne vers le Christ, l'Esprit est à l'œuvre. Chaque fois que je le prie, c'est lui qui me le fait prier. À tout instant, il nous aide à penser et à nous comporter en disciples de Jésus. Remarquons que Paul insiste pour dire que l'action de l'Esprit est variée. Elle se manifeste de façon différente en chacun et chacune de nous, car à chacun et chacune sont donnés effectivement des dons différents. Certains reçoivent le don de sagesse, d'autres celui de compréhension. Certains ont un esprit de douceur et de paix, d'autres ont le don de parler, d'autres d'être à l'écoute, d'autres celui de consoler ou de visiter les malades. Mais c'est toujours le même esprit qui se manifeste. Au cours de notre semaine, je vais vous inviter à réfléchir, à méditer sur les dons que vous-même, vous avez reçus, et non seulement d'en prendre conscience, mais également de réfléchir à la façon dont vous les mettez, ces dons, au service de vos frères et de vos sœurs. Il est à remarquer dans l'Évangile d'aujourd'hui que l'Esprit Saint donné aux apôtres est mis en relation avec le pardon des péchés. Le texte nous dit « Recevez l'Esprit Saint, tout homme, à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Ce passage confie donc à l'Église de tous les temps la belle mission de réconcilier avec Dieu tous ceux et celles qui se sont séparés de lui, de relever ceux et celles qui sont tombés, de guérir ceux et celles qui ont le cœur blessé, et également de donner la vie éternelle à ceux et celles qui s'acheminent vers la mort. Ces actions, ces différentes actions, ne peuvent être accomplies que dans la grâce et dans la force de l'Esprit. Frères et sœurs, au cours de notre Eucharistie de ce matin, rendons grâce à Dieu notre Père, par Jésus notre Seigneur, pour ce qu'est l'Esprit Saint, pour sa force, sa douceur, pour ce qu'il réalise en nous, dans l'Église et partout dans le monde. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, en ce jour de la Pentecôte, demandons à Dieu de répandre son esprit sur tous les croyants et croyantes dans le monde entier. Seigneur, envoie ton esprit sur notre Église afin qu'elle soit renouvelée par l'audace de l'Évangile. Seigneur, envoie ton esprit sur les hommes et les femmes de bonne volonté qui cherchent une voie de sagesse et d'espérance. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur, envoie ton esprit sur les fidèles du Christ qui sont persécutés et exclus à cause de leur foi. Seigneur, envoie ton esprit sur les jeunes du monde entier qui veulent bâtir un monde plus humain et plus juste. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur, envoie ton esprit sur les membres de notre communauté afin qu'ils deviennent des témoins signifiants de la bonne nouvelle. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, ton unique désir n'est-il pas de nous voir vivre libres et heureux? Répands ton esprit sur notre humanité, afin qu'il abatte les murs dressés entre nous et qu'il révèle parmi nous la présence vivante du Christ, lui qui est notre chemin vers toi pour les siècles des siècles. Amen. Béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de ta terre, du travail des
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, voici entre nos mains, pour te les offrir, ce pain et ce vin que tu nous donnes. Ouvre nos cœurs au souffle de l'Esprit, que montent à nos lèvres les mots de la louange, et nous chanterons tes merveilles par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas,
il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unis dans le même esprit, unissons donc nos voix et nos cœurs pour adresser à Dieu notre prière avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions. Béni sois-tu, Dieu, qui veut que tous les humains soient sauvés. Par ce repas, tu restaures nos forces, et l'Esprit Saint remplit nos cœurs de ton amour. Envoie-nous dans ce monde annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur de toute personne. Béni sois-tu, car nous reprenons vie à ton souffle, Père des siècles et des siècles. Amen. Une petite annonce, à savoir que mardi dernier, nous avons procédé à une petite corvée du lavage des bancs d'église. Alors, au nom de la communauté et en mon nom personnel, je tiens à remercier les personnes qui se sont présentées pour effectuer ce travail. Merci de votre temps et de votre générosité au service de la communauté. J'en profite pour remercier le Grand Chœur et son directeur, M. Dagenet, pour le très beau chant qu'ils nous ont offert ce matin. On peut les applaudir ici. Vous êtes invités à revenir quand vous voulez, ne vous gênez pas. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.